Hello YouTube, c'est Yann, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, je crois que depuis le changement de pseudo, je n'avais toujours pas fait de vidéo, un minimum travaillé, il y a quelques rediffusions, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour vous faire un petit tour de mon setup 2020, donc je vais vous présenter un petit peu tout. J'ai profité de cette vidéo pour vraiment présenter un petit peu en détail chacun des composants que j'ai, que ce soit mon imprimante 3D, que ce soit mon PC, mes écrans, mon téléphone qui actuellement me filme. Comme ça, les prochaines vidéos que je ferai, où vraiment je vais parler par exemple de VoiceMeter sur PC, où je vais pas parler d'Octoprint hébergé directement sur une VM de ma Freebox, etc. Enfin bref, si vous comprenez rien, c'est normal. Quand je vais présenter un petit peu tout ça, ben au moins vous aurez de quoi faire avec cette vidéo, vous aurez toutes les informations de qu'est-ce que moi j'ai comme matériel pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Voilà. Salut. Et ça c'est ma chérie du coup. Est-ce que c'est malaisant? Oui. Bref, et on commence directement avec ce qui me filme actuellement, comme je l'ai dit, c'est mon nouveau téléphone portable, c'était un Samsung Galaxy S20 Plus, et j'en suis genre trop content, genre vraiment c'est genre un truc de malade. Vous pouvez voir la qualité de la caméra. Actuellement je filme avec la caméra avant, c'est-à-dire la caméra selfie. Et c'est genre, enfin c'est vraiment extrêmement propre. Après je l'ai pas encore vu sur un très grand écran. C'est sûr que un appareil photo qui fait genre cette taille-là sur un grand écran, forcément ça sera pas ultra propre. Mais franchement déjà à première vue, ça a l'air d'être vraiment bien. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air vraiment très net, enfin parfait quoi. Au niveau de l'audio par contre j'utilise le petit micro-cravate que j'ai juste ici pour éviter que ma chérie, vu qu'elle est en vocal actuellement sur Animal Crossing, vous entendiez trop de parasites autour. Le truc vraiment on va dire qui a marqué on va dire un petit peu 2020, c'est que au niveau de tous mes écrans, je suis passé sur des écrans 2K. Alors c'est plus du Quad HD que du 2K. 2K c'est on va dire la dénomination commerciale. Et les deux écrans sont aussi 60 Hz plus, c'est-à-dire que mon écran de téléphone c'est du 120 Hz et l'écran de mon ordinateur c'est du 165 Hz. Bref, on va commencer ce petit tour du setup en reprenant le téléphone à la main, voir un petit peu si c'est quand même assez stable. Et on va commencer du coup avec une petite imprimante 3D qui est planquée là-bas derrière, parce qu'actuellement j'utilise donc la Freebox qui est là-bas, mais ça j'en parlerai juste après. Donc la petite imprimante 3D qui est en train d'imprimer actuellement. Donc voilà. Donc la petite imprimante 3D qui est juste ici, qui est donc une Ender 5, qui a un plateau chauffant, donc la buse chauffante, forcément sinon ça marcherait pas, qui est vraiment genre ultra solide, comme vous pouvez voir la construction. C'est un plateau qui est... Alors moi j'appelle ça une construction externe avec donc le plateau interne, quoi. Le plateau est à l'intérieur. Par rapport à par exemple la Ender 3, je vous mettrai une photo ici. Voilà, on voit comme quoi il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Hein, celle-là est clairement beaucoup plus grosse, elle est plus mastoc on va dire. Mais forcément, elle est beaucoup plus stable aussi. Et donc là actuellement je suis en train d'imprimer une petite baguette d'Harry Potter et c'est celle d'Hermione actuellement. Alors je vais essayer de vous faire la mise au point, voilà. Donc je suis en train d'imprimer la petite baguette d'Hermione. Et tout ça du coup est filmé actuellement par mon petit Logitech. Je vais essayer de vous le montrer de face. Voilà, le petit Logitech qui est juste là, qui est fixé sur un Gorilla Pod pour l'instant un petit peu à l'arrache. J'attends d'avoir un setup fini parce que pour l'instant il n'est pas vraiment fini, c'est pour ça qu'il y a un fil qui pend ici. Mais bref, qui est filmé donc par cette petite caméra, donc qui est branchée sur ce hub USB. Et l'imprimante 3D aussi, donc qui est branchée sur ce hub USB. Et ensuite le tout part dans la petite Freebox qui est là-bas. Voilà, qui est juste là. Alors, je suis désolé, j'ai fait un énorme zoom, ça doit être dégueulasse, mais voilà. Il y a la petite Freebox qui est là. D'ailleurs, vous voyez aussi le nombre de consoles qu'on a. Au niveau des streams de consoles, on est plutôt pas mal sans compter les consoles portables et aussi les putains de vinyles. Non, je ne suis absolument pas fan d'Uncleman, c'est pas vrai. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment fait à la mano. Hein. Là, ici, on a des petits striplets sur le côté, pareil au-dessus. Là, ici, j'ai carrément dû les scotcher parce que c'est des striplets de récup, donc c'est des trucs que j'avais déjà utilisés, que j'ai dû enlever, donc forcément ça collait plus. Donc du coup, j'ai dû refoutre du scotch par-dessus pour que ça puisse tenir. Et puis après, en dessous, j'ai donc un petit peu plus de bordel. C'est un petit peu tout ce qui me sert à nettoyer les imprimantes 3D, j'ai pas mal aussi d'outils, etc. Voilà, j'ai un tournevis juste ici. Pour l'imprimante 3D, on a fait le tour. Maintenant, je vais quand même vous présenter rapidement la petite Freebox, alors de loin, parce que ma chérie est en train de jouer, donc je vais pas trop la déranger. Donc on a cette petite Freebox Delta, donc c'est la Delta S, donc il n'y a pas besoin du lecteur, à 400 € juste à côté. Il y a vraiment juste besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin du lecteur, vous voyez la taille des enceintes. Et surtout, moi, j'ai l'avantage d'être en fibre 10 Go. Mon nouveau PC que j'ai eu, pour entrer vraiment dans les détails, je vous mettrai un lien dans la description pour tous les composants qui sont à l'intérieur. Mais en gros, le processeur c'est un Ryzen 7 3700X. Au niveau de la RAM, donc c'est deux barrettes de 16 Go, donc un total de 32 Go de RAM en 3200 MHz. Là on a une petite Gigabyte RTX 2070 Super, donc un truc de fou. On va commencer déjà par les écrans secondaires et le petit PC que j'ai ici. Vous le savez sans doute, mais nous sommes en confinement. Même si, comme le témoignent absolument toutes les voitures et les gens qui passent dehors, rien n'a changé chez moi. Mais j'ai quand même l'ordinateur de mon boulot chez moi avec les deux écrans. Ces deux écrans, c'est les écrans de mon taf. Ils sont montés donc sur des trépieds, sur des bras Amazon basique. Donc voilà, là on voit le bordel avec l'ordinateur juste là. Donc ça au cas où c'est un chat.
Ça va, Glitchoui? Moi oui. Moi oui, mon petit chien d'amour. Ouf, ouf. Ouf, que j'embête tout le temps. Bon, ensuite, pour continuer vraiment dans le setup, j'ai un petit casque de VR ici que j'ai eu à 90 €. Ensuite, bon, on a les PSP avec les manettes d'Xbox rechargeables. Donc, on a le petit dock rechargeable ici. Un petit réveil avec un chargeur, on s'en fout. Et juste là, du coup, on a le clavier et la souris Logitech. Donc voilà, ça aussi, je les ai achetés il y a 1 ou 2 semaines. Je suis extrêmement content. Donc, c'est pas du sans fil, hein. Tout est avec fil. Moi, chez moi, j'ai pas de sans fil. Et là, du coup, le micro que j'utilise en règle générale, donc c'est un Blue Yeti noir. C'est pas la version pro, hein, c'est juste qu'il est colorisé en noir, que j'aime bien en vrai, ça marche extrêmement bien. Bref, je crois que j'ai fait le tour. Après là, on a quelques petits claviers, voilà, AKMPK Mini avec une tablette graphique, on a une petite caméra 360 qui pour l'instant est éteinte, quelques tests d'impression 3D. Ah ouais, c'est le filament type bois, voilà, donc celui-là, ça a jamais fini, parce que ça a imprimé dans le vide, donc ça s'en est pas sorti. Et tout le reste, c'est des trucs qu'il faut que je monte, ou alors si, j'ai celle-là aussi, c'est une baguette d'Harry Potter, qui durant l'impression a fait ouh, ça a imprimé comme ça au début, là, et puis d'un coup, hop, c'est tombé, ça a imprimé comme ça, ouh. On va terminer cette vidéo avec les chats qui sont absolument stressés de savoir ce que c'est que ce truc que je tiens actuellement. T'es où? T'es stressé ou pas? Non, ça va? Bon, oui. Oh, chat gratouille là! Oh, chat gratouille. Bref, voilà, on a encore plein de bordel chez nous. Voilà, c'est une maison de geek, hein, après tout. Merci à vous d'avoir regardé cette petite, courte, longue vidéo Setup 2020. Et puis voilà, on va pouvoir attaquer un petit peu de DIY, faire un petit peu de trucs plutôt sympas. Faut que j'arrête de me regarder dans le retour et que je regarde directement cette caméra. On va pouvoir aussi reprendre les live gaming. Je vous invite à aller directement dans la description pour aller vous abonner à ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un pouce rouge et à m'expliquer pourquoi dans les commentaires. N'hésitez pas de toute manière à lâcher n'importe quel commentaire, ça me va. À vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis ben on se retrouve un jour, peut-être. Je sais pas.